Comme annoncé samedi 25 novembre 2023, la Haute Cour constitutionnelle HCC malgache a définitivement validé vendredi 1er décembre 2023 la victoire d'Andry Rajoelina au premier tour de l'élection présidentielle du 16 novembre. Selon les résultats définitifs proclamés par la HCC, le président sortant a reçu au total 58,96% des suffrages exprimés, dépassant ainsi le seuil de la majorité absolue de 50% pour éviter un second tour. Sans surprise, la HCC a donc confirmé la réélection du président Andry Rajoelina. Cela donc va permettre au président sortant de pouvoir poursuivre ce qu'il a entamé lors du premier quinquennat. Pour autant, il y a encore une très grande expectative de savoir comment va se positionner l'opposition et comment la crise va être gérée à Madagascar. Une chose est certaine, l'ensemble de la communauté internationale et les observateurs sont en train de regarder ce qui se passe à Madagascar parce que on a l'impression qu'une énième crise peut retentir sur le pays. La Haute Cour constitutionnelle a reçu une quinzaine de requêtes dont la plupart ont été déclarées recevables mais non fondées. Les opposants maintiennent leurs revendications en vue de l'annulation du scrutin et la mise en place d'un régime de transition de 7 mois. Ces derniers annoncent la mobilisation de leurs partisans dans les différentes régions du pays. Les populations en ont tellement marre que le taux de participation s'en ressent. Maintenant, ce qui est souhaitable pour l'île, c'est qu'il n'y ait pas de tension, vu que à chaque fois, on assiste beaucoup plus aux évictions des présidents au Madagascar qu'à l'alternance politique ou même à l'alternance interne, tout simplement. Plus de 11 millions d'électeurs malgaches ont été appelés aux urnes le 16 novembre 2023 pour choisir leur nouveau président parmi un total de 13 candidats. 10 d'entre eux, dont les ex-présidents Marc Ravalomanana et Henry Rajaonary Mampianina, ont choisi de boycotter le scrutin.